messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi 20 novembre 2024, PASTEF remporte les législatives à Tivaouane. Également dans l'actualité, accord PME grande surface pour les produits locaux. Au volet politique, PASTEF triomphe largement à Keur Massar. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, PASTEF remporte les élections législatives à Tivaouane. Le parti PASTEF, dirigé par Ousmane Sonko, a remporté les élections législatives à Tivaouane avec 81 199 voix. La coalition Diam ak Njariñ a obtenu 27 346 voix et Takku Wallu a obtenu 4 022 voix. Il y a eu 1223 bulletins nuls. Pour une meilleure visibilité des produits locaux, Parlons Commerce et Partenariat, des PME et des enseignes de distribution ont signé un accord pour faciliter l'accès des produits agroalimentaires sénégalais au marché. Des PME sénégalaises ont signé un accord avec des grandes surfaces pour promouvoir des produits locaux sous l'égide de l'ARM. C'est un nouveau tournant pour les petites et moyennes entreprises et PMI évoluant dans le secteur agroalimentaire. Elles vont désormais bénéficier de plus de visibilité et une grande part du marché de la distribution. Un protocole d'accord a été trouvé avec les grandes surfaces. Concrètement, aujourd'hui, on a pu négocier des conditions beaucoup plus avantageuses pour les petites et moyennes entreprises sénégalaises. Nous avons aussi assuré une bonne politique de référencement pour les produits locaux. Donc, je peux donner un exemple facilement. Pour toute nouvelle entreprise, petite et moyenne entreprise qui décide d'intégrer les grandes surfaces, si ces produits sont éligibles et acceptés par la grande surface, bien sûr, il a 5 références gratuitement. Et avant, ce n'était pas le cas. On était obligé de payer les référencements. Donc ça, c'est un exemple concret des accords que nous avons pu avoir pour avoir plus de visibilité dans les grandes surfaces, pour aussi assurer un recouvrement beaucoup plus efficace et une bonne disponibilité des produits locaux sur le marché. Il faut dire que c'est une vraie relation gagnant-gagnante. Nos fournisseurs, on leur permet d'être accessibles au plus proche des Sénégalais, mais nous aussi, nous avons une image obligatoire à donner du local dans nos magasins. Donc c'est un vrai mécanisme gagnant-gagnant. Hein. On est là, on s'est rendu compte que tous ensemble, qu'en parlant, on pouvait faire un grand pas dans le commerce moderne aujourd'hui. Dans un contexte de modernisation, ce partenariat se présente comme une évidence entre les deux parties, dans le sens qu'il va permettre un environnement d'affaires stable pour les acteurs du secteur. Je pense que le cadre que nous avons aujourd'hui est extrêmement important et je dois véritablement me féliciter de cela. Ça va permettre à toutes ces entreprises-là autour de la table, avec les grandes enseignes aussi, de discuter et de faire de sorte que nos produits locaux, en améliorant la qualité, la normalisation, etc. et la qualité intrinsèque du produit. Le cadre, justement, a été piloté par le groupe d'initiative pour un développement intégré, Guindi, qui a tout de même réussi à inviter des acteurs dont les relations commerciales étaient souvent heurtées. Cela s'est passé en plusieurs mois. Nous avons démarré le processus depuis avril en comprenant les besoins et les contraintes des entreprises. Nous avons saisi l'ARM et avons démarré les réunions ici à l'ARM durant le mois d'août. Et plusieurs réunions se sont tenues et nous avons pu trouver un consensus. Une réunion d'évaluation du protocole d'accord est prévue au mois de mars 2025 sous la supervision des services du ministère du... C'est un nouveau tournant pour les petites et moyennes entreprises et PMI évoluant dans le secteur agroalimentaire. Elles vont désormais... Également dans l'actualité, PASTEF triomphe largement à Keur Massar. Le parti PASTEF a gagné les élections législatives anticipées à Keur Massar avec 72 719 voix, loin devant la coalition Diam ak Njariñ qui a obtenu 11 237 voix et Takku Wallu Sénégal avec 9 524 voix. La coalition Sam Sa Kàddu a obtenu 5 994 voix sur 249 588 électeurs inscrits, 113 097 ont voté. À la rencontre de ceux qui construisent l'Afrique de demain, le Sénégal aura l'occasion d'accueillir la 15e édition du Forum africain des infrastructures.
Le Forum africain des infrastructures se tiendra à Dakar du 26 au 28 novembre, axé sur des défis et le financement des infrastructures en Afrique. L'infrastructure se prépare activement. Prévu à Dakar cette année, il se tiendra du 26 au 28 novembre avec la participation d'une pléiade d'acteurs et de décideurs issus d'une trentaine de pays. Organisé par One Africa Forum en partenariat avec le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal, ce forum vise à favoriser une transformation structurelle des infrastructures de transport en Afrique et à mettre en exergue des solutions novatrices destinées à répondre aux besoins croissants de connectivité et à renforcer la résilience du continent face aux défis économiques et climatiques. Aujourd'hui, les défis majeurs, c'est d'abord les défis de recherche de financement, de travailler avec nos partenaires financiers de façon à baisser les taux d'intérêt pour permettre à nos pays de se développer. D'autres défis de bonne gouvernance, il faut le dire, parce qu'on ne peut développer nos pays en empruntant, mais aussi en utilisant mal ces ressources qui sont empruntées. Je pense qu'on va tout au long de ce forum discuter de ces sujets. Les défis environnementaux. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau technique de façon à adapter les infrastructures aux conditions actuelles de l'environnement? Placé sous le thème « Infrastructures de transport en Afrique, briser les obstacles, construire l'avenir », cette manifestation sera une plateforme stratégique de collaboration et de réflexion entre les professionnels du secteur. Choisi comme pays hôte, le Sénégal incarne aujourd'hui un modèle d'excellence en Afrique de l'Ouest en matière d'infrastructures de transport, ayant investi massivement dans le développement de ses réseaux terrestres, maritimes et aériens, stimulant ainsi l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons une nouvelle vision de développement, le Sénégal 2050. Et dans ce Sénégal 2050, les infrastructures vont occuper une place de choix. Et je pense que vous nous avez donné une véritable occasion pour mettre le Sénégal en avant, mais aussi dire à nos partenaires, tous les partenaires qui sont avec nous, que nous devons faire en sorte que nous bâtissions ce pays, que nous bâtissions ce continent, parce que c'est le secteur privé qui permettra aux acteurs publics de mettre en œuvre justement ces engagements auprès des populations de façon générale. Ce conclave de 3 jours va réunir ainsi les acteurs de premier plan du secteur des infrastructures de transport. Il va ainsi porter sur plusieurs axes, entre autres la question persistante du financement, les impératifs d'intégration économique et régionale, les défis de la mobilité urbaine, le désenclavement des zones rurales, le développement des corridors régionaux, ainsi que les enjeux de souveraineté liés à la préférence nationale et au renforcement du tissu. L'infrastructure se prépare activement. On passe maintenant à l'actualité internationale. Manifestation pro-palestinienne à Rio pendant le G20. Pendant le sommet du groupe 20 à Rio de Janeiro, des manifestants ont manifesté leur soutien à la Palestine en demandant un cessez-le-feu immédiat et que le Brésil rompe ses relations avec Israël. Ils ont souligné les condamnations internationales contre Israël. Le président brésilien Lula a ouvert le sommet en mettant l'accent sur la lutte contre la faim. Cependant, les tensions mondiales et l'incertitude sur l'administration Trump ont limité les attentes d'une déclaration forte sur les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. On s'attend à ce que le sommet se concentre principalement sur des questions sociales comme la lutte contre la faim. Allons regarder. Le G20 avait déjà tempéré les attentes d'une déclaration ferme sur les conflits au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes ici pour demander au gouvernement brésilien de rompre immédiatement ses relations avec l'État d'Israël et pour demander un cessez-le-feu immédiat afin de se conformer aux décisions du tribunal international qui a déjà condamné Israël pour le premier infanticide de l'histoire. Les experts s'attendent à un document final axé sur des questions sociales telles que l'éradication de la faim, l'une des priorités du Brésil, même si l'objectif est toujours d'inclure au moins une mention des guerres en cours.
La page sportive à présent pour clore cette édition. Pape Thiaw termine son intérim après la victoire contre le Burundi. Pape Thiaw a terminé sa mission d'intérim après la victoire de 2-0 du Sénégal contre le Burundi, saluant un parfait bilan de 4 victoires en 4 matchs. Un match dont on gagne 2-0, c'est sûr, il y a des points très positifs, mais après il y a beaucoup de choses à régler. C'est sûr que ça soit dans tous les secteurs. Donc c'est sûr, après notre côté droit, c'est sûr, à un moment on en parlait beaucoup, mais aujourd'hui avec l'arrivée de Crépin, ça nous a fait beaucoup de bien. Maintenant, on va continuer à suivre la DTN va continuer à suivre ces joueurs, ça c'est sûr. Après, voilà, on verra dans le futur. Bon, écoutez, la recette Thiaw, on apprend, c'est sûr et certain, mais bon, après, quand on a des joueurs qui nous écoutent pour les consignes, après c'est plus facile, les joueurs facilitent la chose. Aujourd'hui, on ne tombe pas ici avec les grands joueurs qui sont à l'écoute, très disciplinés et très tactique, très technique. Si pour mettre quelque chose en place, c'est plus facile, c'est sûr. Vous parlez du Chan, il y a eu des très belles choses. Même là, avec notre équipe première, il y a des choses à parfaire encore. Mais voilà, on est là, on travaille, on continue à travailler, on continue à apprendre aussi. Et après, on verra la suite. Mais après, la méthode Pape Thiaw, c'est tout d'en parler maintenant. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est sûr, c'est moi le coach. Une fois que je sors de la conférence de presse, la période intérimaire s'arrête. Voilà, je laisse la tutelle décider. Moi, je serai à la disposition de notre fédération et de la DTN. C'est un bilan positif parce que si tu marques 8 buts, tu gagnes 4 matchs et 0 but encaissé, ça peut être satisfaisant. Maintenant, c'est sûr, il y a des choses à parfaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on verra dans le futur, ça sera. Mais pour l'instant, je préfère plus ne pas développer dans ce sens. On termine. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.